Bon, là on était dans ce dossier, mais je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant. Euh, mais normalement, vous êtes libre là d'aller naviguer vous-même dans les dossiers. Mais par exemple, si je prends celui-ci, 35Z5 jusqu'à 49, donc c'est l'évolution du document petit à petit, hein, puisqu'on enregistre à chaque fois. Je vous ai fait un IDML, je vous montre. Ne l'ouvrez pas nécessairement maintenant, je vous montre juste. Donc, ça c'est une couverture par grille d'image déjà. Ça peut être intéressant. Elle n'est pas finie bien sûr. Mais ce qui m'intéresse c'est d'aller plus loin ici par exemple, voilà. Superbe chat. Ça marche. Regardez ça. Je vais faire un clic droit. Modifier avec Photoshop. Donc, dans la palette des calques, cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai utilisé un réglage non destructif, ça veut dire que je peux le désactiver et retrouver les couleurs d'origine. Donc ça, c'est du Photoshop, mais vous n'aurez pas difficile à trouver comment on fait. Ça s'appelle un calque de réglage. Donc plutôt que d'aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation, je suis allé ici dans cette icône-là, chercher un calque de réglage de type teinte saturation. Et normalement, dans Photoshop, c'est le genre de choses qu'on doit faire. Ça nous permet, quand on double-clique sur le calque, d'aller remodifier la couleur éventuellement. Bon, ici, je vais l'enlever de l'affichage. Autre chose, regardez. Ça, c'est les yeux d'origine. Ça, c'est les yeux recréés par intelligence artificielle dans Photoshop. Donc, voilà, on a juste fait du remplissage dans Photoshop. Quand vous aurez l'occasion, vous pourrez tester. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme ça. Il faut avoir la version 2024. Mais si vous prenez, par exemple, le lasso et que vous entourez un œil avec la touche Shift un autre œil, je suis dans Photoshop 2023, je l'ai ouvert par erreur dans Photoshop 2023, c'est ça que je ne m'y retrouve pas. Ok, je vais refaire l'opération. Cette fois-ci, je vais bien demander ouvrir, modifier avec Photoshop 2024, voilà. Ben oui, dans 2023, il n'y a pas. Ok. Je n'ai pas été attentif quand j'ai demandé dans InDesign ouvrir l'image, je l'ai ouvert dans un autre Photoshop, oui, parce qu'on peut avoir plusieurs Photoshop installés dans l'ordinateur, si on veut. Ok, donc on en était là, voilà. J'avais dit que j'enlevais l'œil en face du calque et que je faisais ceci. Donc ça peut vous permettre de supprimer facilement des personnages dans des photos ou de modifier. Voilà, donc je réessaye. Ok. Essayons de voir si ça va marcher. Non, ça n'a pas marché. Barre des tâches contextuelles, c'est ça. Menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Et on va faire le remplissage génératif ici. Ok. J'indique rien. Je génère. Ça va me proposer des variantes. Et je peux générer autant de fois que je veux. Voilà. 3 versions des yeux. Et si j'en veux plus, je reclique sur Générer. Voilà. Donc je vous remontre les yeux d'origine en enlevant l'œil en face du calque ici. Là, ça c'est les yeux d'origine. Et là, il me fait 3 versions. Voilà. Certainement possibilité aussi de dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Des yeux... Des yeux bleus. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Et il faut embarquer là-dedans, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est un assistant. Il faut considérer ça comme un assistant créatif.
Ce genre de choses, pour le faire dans Photoshop sans l'intelligence artificielle, ça peut prendre énormément de temps. Voilà. Donc, avant, après. Et donc, je peux encore cliquer sur générer si je veux encore des versions supplémentaires. Donc, et ça règle aussi des problèmes. Quand vous prenez un objet et que vous allez le mettre dans un décor et que l'ombre de l'objet n'est pas sur le sol, vous pouvez demander à l'IA de vous créer l'ombre sur le sol, voilà ce genre de choses. Ou un chapeau sur la tête, on n'a pas l'impression qu'il est posé sur la tête, ça peut vous recréer, vous faire le trucage. Voilà d'autres versions encore. Donc il y avait celle-là et celle-là, faut choisir, voilà. Et c'est à l'infini comme ça. C'est incroyable.